Bonjour, je suis de retour. Alors voilà, on travaille sur la page 1. OK? Alors, j'ai pas mis de numéro de page. On les mettra si vous voulez avec un post-it après. Vous le faites si vous voulez. Sinon, ben moi, je me souviens toujours quelle page j'ai faite en premier, selon les interactions. Alors, les deux autres pages, je les mets de côté pour tout de suite. D'accord? Alors, si vous voulez faire, un projet avec des... pas de pop-up, juste des rabats, des pochettes, des petites choses comme ça, vous pouvez vous permettre de faire 4 bases de pages. Mais moi, avec les pop-up, ça augmente tellement le format qu'avec 4 pages, ça fait des albums de 20 cm minimum, facilement, de tranche, la largeur de la tranche. Donc, non, je préfère les faire juste 3. Comme je vous dis, moi, avec les papiers qui restent, je vais faire un petit album pour la mère de la mariée, ou s'il m'en reste assez pour en faire 2, ça pourrait être bien aussi. Alors pour les parents, les deux parents, les deux mères finalement des mariés. Alors voilà. Donc ici, on travaille ici. Alors mon premier papier ici. Alors je vais faire mon rabat sur le côté. Quand on fait un rabat sur le côté, on mesure la hauteur de la page. Alors fais aller avec la hauteur de la doublure de page, vu qu'on travaille sur la doublure de page. Ici, pour ce qui est de la largeur, alors je me laisse toujours un 2 ou 3 mm ici pour laisser de l'espace pour que le fermoir puisse rabattre par-dessus sans ressortir de la page. D'ailleurs, on devrait faire les bandes, c'est ça que j'aurais dû faire. On va le faire tout à l'heure. Alors, toujours 2-3 mm pour que notre fermoir soit installé tout juste sur le bord, mais qui rabat ici. Si je faisais une page directement sur le côté, le fermoir ressortirait. Alors, on ne veut pas ça, surtout qu'on va plier la page, il va y avoir des bandes d'attache au système de reliure ici. Et puis, à ce moment-là, ben, vous allez avoir de la difficulté à tourner vos pages. D'accord? Alors, toujours 2 ou 3 mm en moins. Puis, je me fais une marque, excusez, sur le bord de la doublure de page. Okay? Côté A des pages, c'est toujours doublure de page. Côté B, ça va être toute la largeur de la page. Alors, ici, je vais me garder, je vais me faire un petit gousset. Vu que j'ai du 300 grammes, je me fais un gousset de 2 à 3 mm. Pas plus, si j'ai pas besoin de gousset. Parce que parfois, les pop-up s'installent directement sur le pli. Donc, on ne veut pas avoir, si les pointes sont sur le pli, alors on ne veut pas avoir un gousset parce que là, ça ne fonctionnera pas. Ou bien ça ne s'ouvrira pas au complet, ou bien quand on va l'ouvrir au complet, ça va déchirer l'angle. Okay? Alors, il faut faire attention à ça. Ensuite, je me garde une bande de collage. Donc, je vais couper ça. Là, je ne les fais pas tout en avance parce que je ne sais pas encore lesquels vont être sur le côté ou en haut. Donc, c'est comme ça. Alors là, je vais prendre ma planche à mur. Alors, c'est ça, j'aurais dû faire tout à l'heure les bandes d'attache au système de reliure, j'ai pas pensé. Habituellement, je le fais en deuxième partie. Alors, je vais en faire un avec vous. Puis, je ne pense pas qu'on ait le temps de faire les 3, mais je vous expliquerai la prochaine vidéo comment les installer, d'accord? Alors, on plie sur nos 2 plis. On a un beau gousset de 3 mm. 2 ou 3 mm, parce que j'ai du 300 grammes. Si vous avez moins que 300 grammes, allez à 2 mm. Si vous travaillez avec du 176, que je ne recommande pas, ben là, il faut aller avec 1 mm maximum. Ça, c'est à cause que je mets des pochettes à l'intérieur. C'est pas parce que je veux avoir un gousset pour le pop-up, c'est parce que j'ajoute l'épaisseur. Alors, si j'ajoute pas d'épaisseur, je mets mes pochettes qui vont jusqu'au bord du rabat, puis du fond de page, ben, quand je vais plier, ça va vouloir faire rond, ça va vouloir former un gousset. Le papier, lui, il se comporte toujours de la même façon. Il s'agit de comprendre un peu le comportement, puis y remédier pour que finalement ça ne dérange pas, puis que tout fonctionne bien. Alors, ça c'est bien droit ici, égal ici. Je presse quelques secondes. Je tiens bien ici, puis je vais aller presser des 2 côtés, puis au centre. Voilà. Donc, ça, c'est mon rabat. Si vous avez des grandes pages comme moi, je vais faire des arrondis. Alors, je pense que je vais toujours prendre l'arrondi Fantaisie, celui-ci. Parce que, bon, c'est pour un mariage. Alors, on y va un petit peu en fantaisie, surtout avec le thème. Voilà. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, les pochettes. Alors, moi, je vais aller avec du papier 300 grammes quand même, parce que j'ai peur que si ces pochettes en 176 grammes, quand on tire pour aller chercher ou aller porter la carte, ça veuille déchirer à la longue.
Donc, c'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va garder une bande de collage en haut. J'ai fait une marque sur le bord de ma page en haut. Je fais une marque sur le bord. Alors là, je suis sur la doublure de page, OK? Et puis, une autre marque en bas. Puis, la largeur. Alors, quand on est côté tranche, à cause du X, ça nous dit côté tranche. Alors, quand on est côté tranche, il faut se garder au moins 3 cm d'écart avec le côté pour le bord de la pochette. Sinon, vous allez avoir de la difficulté à mettre la carte à l'intérieur. Vous avez des pages qui sont comme ça autour, alors ça peut être difficile. Et puis, ici, je vais me laisser quand même 2 mm. Alors, si jamais vous avez oublié de faire un gousset, alors pas de panique, ratissez pas votre page pour autant. Ce que vous allez faire, c'est que votre pochette va être moins profonde. Au lieu d'arriver à 2 mm du bord, vous allez la mettre à 5-6 mm. Donc, le fait que vous n'ayez pas de gousset ne dérangera pas. D'accord? C'est une façon de s'en sortir. Alors, moi, j'ai fait une marque ici. Ça, c'est pour la largeur. Ici, j'ai... Ici. Ici. Là, j'en coupe juste une à la fois parce que celle-ci, elle est plus courte à cause du côté de la tranche. Mais l'autre côté, on va pouvoir la faire un peu plus longue. Alors, je me garde toujours au moins 1,5 cm. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Parce que si vous laissez très peu, comme ça, là, vous allez arriver, parce que la page doit pas, la carte qui va être à l'intérieur ne doit pas dépasser la page, donc vous allez avoir de la difficulté à aller la chercher. Alors, si vous gardez 1,5 cm, c'est vraiment le minimum. D'accord? Puis ici, je vais me laisser 2-3 mm pour le gousset, pour être à l'écart du gousset. Et puis ici, je vais couper ça, j'aurais pu tout faire ça sur le même, je vais faire ici, tiens, sur le même côté. Puis la hauteur, alors la même chose que l'autre, mais peut-être pas, parce que souvent nos rabats sont un petit peu plus petits que la base de page. Donc je me fais une marque, je me garde une bande de collage, je fais une marque sur le haut de la page, je fais une marque sur le bas de la page et une marque pour couper pour la bande de collage. Voilà. C'est comme ça qu'on va procéder à chaque fois. J'avais un papier sur ma planche. On va faire les lignes de pliure. Alors celle-là, c'est ici, l'autre est à gauche. On va commencer par celle-ci, à côté. Alors j'ai mes marques. Je vais faire mes lignes de pliure. Alors ici, je vais aller à gauche ici, puis à gauche ici. Je vais vérifier sur ma page si c'est pas trop large. Parfait, d'accord. Alors on efface nos marques. On n'a pas besoin de biseauter. Je mets ça ici tout de suite. On plie toujours du côté montagne pour avoir un beau pli franc. Puis on va l'installer. Alors comme on avait fait pour les doublures de page, alors, on est déjà rendu avec plusieurs espaces pour que des cartes puissent entrer. On a la page pochette, on a la doublure de page, où est-ce qu'il va y avoir 2 cartes. Là, on est en train de faire 2 pochettes de plus. Alors, ça va être... il va y en avoir des photos dans ça. Puis surtout, la raison pour laquelle je les fais si grandes, j'ai fait les pages aussi grandes, c'est que souvent dans les mariages, on veut mettre des grandes photos. Alors moi, si quelqu'un me demande un album mariage avec des petites photos, j'ai pas de problème pour en mettre, mais j'ai toujours des options pour des plus grandes photos au cas où la personne voudra agrandir les meilleures. Moi, quand je me suis mariée, on avait un album avec, je crois que c'était 24 photos, des grandes photos 20 par 24. Et puis, j'avais un petit album avec des plus petites photos, des 10 par 15. D'ailleurs, j'attends de voir la collection qui pourrait bien aller avec la couleur de notre mariage. C'est un mariage d'hiver, donc les papiers d'hiver avec du bleu. Il y avait le Blue Lamp qu'il aurait pu faire, mais je l'ai fait tellement souvent que ça ne me dit plus de le faire. Alors j'attends qu'il y en ait une autre incroyable qui sorte. Surtout que plus ça va, plus que les collections ont des beaux papiers, alors j'attends. Alors ici, je place ma marque sur une rainure.
fait la même chose. Alors ici, moi, je me suis mise à peu près à 3 mm du pli du gousset. Libérer pour que ça plie bien. C'est un beau pli carré. Encore ici, 3 mm, le gousset, il est ici. Okay. 3 mm. Je m'assure que ce soit bien droit en bas surtout. C'est là que ça se voit plus. Puis, on va coller en haut. Ensuite, on met la colle sur le dessus de l'autre bande de collage. Alors, tout à l'heure, à date, on avait mis la colle à l'intérieur de la bande de collage. Là, on la met à l'extérieur. Puis, on met une ligne de colle sur le long ici pour fermer la pochette. Puis, on fait ça. Voilà. Alors, on presse longuement, on va represser l'autre. Surtout les coins, c'est jamais assez collé. Les coins ici, où est-ce qu'il y a l'ouverture. Les autres, on ne saura pas parce qu'on ne va pas essayer de l'ouvrir, mais ici, oui, on va l'ouvrir tout le temps, donc il faut que ce soit vraiment bien collé. Alors ça, ce sont les bases de page. Maintenant, la façon que je vais mater. Alors, moi, c'est certain que je ne prendrai pas de papier design pour mater les fonds. Pas pour les pochettes comme ça. Là, je vais mater, mais comme je vous dis, c'est pas dit qu'on va toujours mater. Ça dépend des pop-up qu'on fait. Parfois, c'est plus facile de mater après coup. Alors là, je vais mesurer la hauteur, moins 1 mm en haut et en bas, ou un demi-millimètre. Ça va être la hauteur. Je vais couper sur toute la longueur de mon 30,5 cm. Comme ça. Puis ceci. Puis là, je vais centrer à peu près, ou si vous voulez avoir plus un côté ou l'autre, comme vous voulez. Alors, je vais centrer à peu près. Alors ici, je vais faire une coupe ici, puis je vais en avoir une autre ici. Ou vous pouvez couper carrément au centre. Alors, moi, je vais aller à mon cypress ici, au centre. C'est pas grave s'il y a moins de côté ou de l'autre, okay, d'espace qui reste. Alors ici, j'efface. Maintenant, moi, ça me prend de l'encre. Alors, je vais certainement prendre l'encre foncée. Parce que l'encre pâle, sur la plupart des papiers qui sont foncés, ça ne fonctionnera pas. Je vais aller avec mon Twigs. J'aurais pu prendre un nouveau bloc, un nouveau tampon d'ancrage avec le Vintage Photo. Alors, je vais ancrer ici un peu, tout autour. Alors, c'est certain que si vous ancrez tous les papiers de l'album, vous savez combien il y a de papier qu'on installe sur un album, c'est beaucoup de travail. Moi, quand je vends mes albums, je les vends pas cher. Donc, même si c'est beaucoup d'argent, ça reste que c'est pas cher pour le travail qu'il y a eu. Alors, ça fait que ça m'augmente encore plus le travail, mais je peux pas les vendre plus cher. Alors, c'est parce que j'ai le souci du beau résultat, même si je suis payée, je suis pas payée pour. Et je suis encore plus satisfaite du résultat. Quand je regarde l'album terminé, je me dis, ah, c'est un beau travail, j'ai bien fait, c'est parfait, etc. Parfois, il peut y avoir des petits défauts, hein. Il n'y a à peu près rien sans défaut. Alors, surtout quand c'est fait main, là, il y a toujours des petits risques d'avoir des défauts. Alors là, c'est juste papier mince. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma spatule pour ma spatule en silicone. Vous voyez, quand il y a de la colle, on a juste à l'enlever comme ça, quand c'est séché. Alors, je vais l'étendre avec ça parce que sinon, on va voir les rainures de colle. Alors, je mets de la colle, bonne quantité. Si vous n'en mettez pas beaucoup, elle ne s'étendra pas. Vous allez voir les rainures quand même si vous les étendez. Alors, il faut en mettre quand même pas mal. Actuellement, je dis toujours qu'il faut en mettre peu, mais partout. Et ça, c'était avant d'avoir la spatule. Maintenant, avec la spatule, ça règle le problème. Parce que malgré que j'en mettais peu, mais partout, j'avais encore des problèmes qu'on voyait les rainures. Alors là, il ne faut pas trop attendre parce que ça va commencer à sécher. Alors, on l'étend partout. Moi, c'est comme ça que je procède. Je mets ça loin pour ne pas coller quoi que ce soit. Bon, ça y est. J'ai même pas de linge en plus. Alors, on va coller ça ici. Alors là, je me laisse peut-être 1 mm ou 2, ou même égal avec le rebord intérieur de la pochette. J'ai même pas 1 mm.
Puis ici, ce qui reste, on va ajouter autre chose. Vous allez voir demain. Parce que... Alors, il faut que je me cherche un petit linge. J'en ai des linges, j'ai juste pas mouillé. Alors, on fait la même chose ici. On essaie de ne pas l'échapper. Alors, si vous l'échappez, essuyez tout de suite avant de mettre de la colle partout dessous, surtout si votre page est déjà faite de l'autre côté. Donc, ici, mon trou n'est pas assez gros. Je ne vais pas en mettre beaucoup. On a quand même quelques secondes là, pour étendre puis installer. Et plus qu'on attend, plus que ça va coller facilement, donc on a moins de marge pour déplacer. Oui, vous l'étendez comme ça, jusqu'au bord. Je mets ça loin. Je vais aller l'installer ici, tout près. Ça peut arriver directement sur le papier de la pochette, comme vous voulez. Puis là, je vais tout presser ça. Alors, on n'en a pas de marque de colle. C'est terminé. Je suis trop contente. C'est grâce à mon amie Jeanne d'Arc. Coucou Jeanne d'Arc, si tu regardes. Elle aime bien ça quand je la cite ou quand je lui fais un petit coucou. Il y avait ça quand je suis allée faire une classe de 2 jours chez elle. Et puis, j'ai dit, mais voyons, c'est donc une bonne idée, ça. Alors, ça donne ceci. Alors là, moi, ce que je vais faire, je ne ferai peut-être pas tout de suite, là, parce que là, j'ai aucune chute. Sinon, ben, vous pouvez aller avec un papier quelconque, là. Puis, vous mettez une petite bande, soit du papier design, petit motif, puis un plus gros motif, soit papier uni ici, avec un motif moyen ou gros, ou soit un petit motif ici, et puis un papier uni ici. Faites comme vous voulez. Faites tout alterner ça aussi. Okay? Alors, je ne le ferai pas avec vous. Alors, vous coupez la même longueur, vous laissez une petite ligne de 1 mm, idéalement, qu'on voit le papier de fond. Et puis, vous avez votre petite bande, quelle que soit la largeur que vous voulez. Puis ensuite, vous complétez avec ça. Puis, on va jamais mater le fond ici, tant qu'on n'aura pas décidé du fermoir qui va aller sur le dessus. Donc, il faut qu'on ait fait toute l'interaction, il faut qu'on mette nos 4 pliés à l'intérieur pour savoir qu'est-ce qu'on va avoir comme interaction sur le dessus, pour savoir quel type de fermoir, combien de goussets qu'on va mettre. Alors, toutes ces choses-là sont inconnues jusqu'à ce qu'on ait décidé qu'est-ce qu'on fait sur le dessus de la page, d'accord? Alors là, je voudrais faire avec vous les bandes d'attache au système de reliure. Alors là, moi, je vais prendre du 300 grammes parce que du 200 grammes, c'est pas... du 176 grammes, c'est pas assez rigide. Alors là, je regarde dans quel sens mon papier. Alors, ça dépend toujours de la compagnie. Est-ce que ça plie bien comme ça ou comme ça? Alors, vous voyez ici, j'ai beaucoup de résistance pour arriver, j'arrive même pas à le plier autant que l'autre côté. Ici, si je fais la même force, ça fait ça. Alors, ça veut dire que la fibre est dans ce sens-ci. Non, excusez, la fibre dans ce sens-ci. D'accord? Donc, quand on a quelque chose qui va plier beaucoup, on coupe dans ce sens-là. Alors là, ce sont tous des petits papiers ici qui sont dans le bon sens. Alors, je vais en profiter pour en prendre d'autres. Alors, on a 3 pages, donc on a besoin de 6 bandes. 1, 2, 3. J'en ai ici. Voilà, j'en ai amplement ici. Tout ce qu'il faut. Voilà. Alors, là, on va décider quelle largeur. Alors, moi, je sais que je vais faire des pages qui ne sont pas trop légères, quand même assez épaisses. Alors, moi, je pense que je vais mettre 2,5 cm ici. OK? Donc, on se fait une marque à... Je vais prendre ma planche à ramure. Je vais prendre la grande parce que j'en ai plusieurs à faire, puis... Il faut que ça se rende jusqu'à là. Alors ici, si je fais 2,5, qu'est-ce qui va me rester? Il faut qu'il me reste au moins 1 cm. Oui, ça va. Alors ici, moi, j'ai 3,5 cm. Alors, je fais une ligne de pliure à 2,5. Il me reste juste assez. J'ai pas tout à fait 1 cm. J'ai peut-être 8 mm. Il ne faut pas que vous ayez moins que ça. Ça, c'est un petit peu trop peu. Ça ici, ça va. Ici, j'en ai beaucoup, je vais devoir la couper. On va avoir toute la même bande à peu près, à quelques millimètres près. Alors, j'en ai 2, 3, 4, 5. L'autre ici. 6. Là. Donc. Alors là, ici, on se trouve avoir 1 cm, donc on va couper à 3,5 total. Je vais faire une marque ici. Alors, je vais couper. J'en mets 2 à la fois. Pour que ce soit approximatif.
peu plus loin. Ça, oh, j'ai déplacé. Alors, j'en ai 2 ici. J'ai celle-ci enlevée. Les autres sont déjà de la bonne largeur. Comme ça ici. Voilà, alors j'ai mes 6 bandes. Alors là, les pages sont très larges. Okay. Alors je vais faire des bandes d'attache au système de reliure qui sont... ben là, je ne pourrais pas faire pleine largeur. Donc je vais faire, parce que mon papier n'est pas assez long. Alors je vais faire tout juste la largeur de la page qui entre ici. Excusez. La page pochette ici. Ça va entrer ici. La petite bande de 1 cm va entrer ici. Alors je calcule exactement la largeur de ma pochette. Je vais en couper 3 comme ça. On peut couper au ciseau. Pourvu que ça soit bien égal ici. Ensuite, on coupe au ciseau 3 à la fois. 2. Ensuite, ok, j'en ai une qui est plus petite, c'est pour ça. Voici ça. Bon, elle n'est pas bonne, elle était coupée. Je vais en faire 2, là, mais bon, vous en faites 3 comme ça, d'accord? Ensuite, là, vous allez prendre une petite prenelle. Alors, il faut que vous soyez certaine, il faut que je fasse la 3e parce que c'est trop important. Il faut que je sois certaine derrière. Celle-ci, je peux l'utiliser pour l'intérieur, donc je vais la garder. Alors, prenez les 3 plus longues, OK? Puis, il faut que vous coupiez les 3 exactement la même longueur. Parce que ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire une ligne de pliure à 1,2 cm de chaque côté. Faites 1,5 si vous voulez. Donc, vu que je tourne de côté, je fais ça. Si jamais il y a une différence entre les bandes, qu'il y en a qui sont plus longues ou plus courtes, alors c'est ici que la différence va se perdre, puis on ne veut pas ça. On veut que la différence soit perdue dans les bandes de collage. Mais là, on ne veut pas rien du tout. Regardez, il faut que ça soit vraiment bien égal. Alors, on fait ça pour 3. Alors, 1,2, faites 1,5 si vous êtes en métrique. Moi, je suis en intérieur, donc je vais à 1 demi-pouce. On en fait 3 comme ça. Je l'ai fait tout de suite pour être certaine que j'ai pas d'erreur. Voilà. Alors ça, c'est fait. Ensuite, alors là, on va plier ici 2 petites bandes de collage. On va prendre les autres. Alors, on fait comme on avait fait au début pour installer le deuxième côté de la doublure de page. Alors ici, de la bande de la page pochette, d'accord? Alors ici, moi, je plie ici pour que mon papier se mette au maximum. Puis ici, je vais me faire une marque. Je vais zoomer un peu. Alors, vous voyez ici, ça se ferme bien. Il est bien au fond. Ensuite, je me fais une marque à l'intérieur du pli de lui. À l'intérieur, d'accord? On va couper ici, puis on va regarder qu'est-ce que ça dit comme largeur. Alors, pour savoir si c'est pas trop long, on presse ici, on presse ici. On est à plat, ça va. Si vous avez un petit godet comme ceci, c'est que votre papier il est trop long. Okay? Alors, vous en avez juste 1 mm. Parfois, c'est tout ce que vous avez besoin. Tout ce dont vous avez besoin. Ce que vous avez besoin d'enlever. Alors, voilà. Puis, si c'est un peu trop court, c'est pas grave. Quand on va coller, on va perdre la différence ici. D'accord? Donc, là, maintenant, je vais faire les 3 la même chose. Bien égal en bas. Puis, on coupe les 2 autres ici. Alors, ici, c'est moins important s'il y a une petite différence. Mais idéalement, on devrait les avoir toutes égales. Alors là, quand on a fait nos petites lignes de pliure ici et la longue, on se trouve avec un rectangle au coin. Un rectangle au carré. Alors, on enlève le carré, le rectangle. Ça devient une bande de collage. Donc, on va vouloir biseauter les 2 côtés, un petit biseau comme ceci. D'accord? On fait ça pour tous les morceaux. Alors, je vais en faire juste 2 comme ça. Un comme ça. Puis, l'autre va entrer à l'intérieur. Alors là, ce qu'on veut, c'est qu'on veut que D'ailleurs, on va commencer par plier. Alors, pliez juste avec vos doigts, pas avec votre plioir. Vous pliez toujours du côté de montagne en premier, pour que ça fasse un beau pli franc. Alors là, ici, moi, ça plie comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer que les 2 morceaux sont bien alignés. Okay? Puis que ça se ferme bien sans que ça gondole. Parfait. Alors là, on met de la colle sur... Vous pouvez la mettre d'emblée avant de placer votre morceau. Mettez de la colle sur la bande de collage ici. Puis vous pressez dessus. Très simple, hein? Vraiment facile, là. C'est le système de reliure, peut-être pas le plus facile, mais
le plus adéquat pour toutes les sortes d'albums, toutes les sortes de systèmes de reliure que vous avez, toutes les sortes de pages. Okay. Donc, ça me donne ceci. Là, maintenant, on va mettre la colle sur les petites bandes de collage, puis on va coller. C'est simple, hein? Vraiment. Moi, je le prends tout le temps parce que je le trouve fantastique. D'ailleurs, c'est moi qui l'ai créé. Je suis trop contente. Voilà. Donc, j'ai ceci. Alors, vous faites ça 3 fois. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les faire hors ligne. Puis, on va les installer sur nos pages tout à l'heure, juste avant le début de l'autre tuto. Alors, la petite bande de collage qui est ici va servir à entrer à l'intérieur de la page pochette. Puis là, on va devoir placer le pli à l'extérieur, puis avoir à peu près la même hauteur en haut en bas. Puis une fois qu'on en a installé une, les autres, on va les installer toutes à la même hauteur. Alors, je fais ça avec vous demain. Et puis, on commence la première page, le pop-up de la page 1. D'accord? Alors, je vous revois demain pour la suite. À demain. Merci. Bye bye.